Salut à tous mes petits koaïs et bienvenue dans la manga classe, la classe que tu as toujours rêvé d'avoir. On va commencer soft, on va commencer light. Qu'est-ce qu'un manga? Les mangas sont des BD d'origine japonaise. En général, affirmer qu'un manga est une simple BD est plutôt mal vu par les vrais fans hardcore du genre et vous vaudra haine, mépris, sale hérétique conspireur de merde. Bon, en vrai, ce sont bien des BD, c'est juste moi qui fais mon difficile sur le terme. Avant d'aller plus loin, je vais tout de suite vous faire une petite parenthèse vocabulaire. Les mangas sont des livres composés de feuilles sur lesquelles un mangaka a dessiné des trucs avec des bulles de dialogue. Ne confondez pas, jamais, un manga et un animé. Ce sont deux choses totalement différentes. Et hier j'ai vu un manga à la télé qui déchire sa maman. Non sans blague, j'entends souvent cette erreur autour de moi ou même chez ces cons journalistes qui sont pas foutus de se renseigner avant de traiter un sujet un tant soit peu exotique. Quand vous parlez de bouquins, dites manga. Et quand vous parlez de dessins animés, dites anime ou animé. Bon après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais au moins j'aurais tenté de clarifier un peu les choses, j'ai l'esprit tranquille désormais. Mais si vous n'avez jamais tenu un manga entre vos mains de votre vie, donc que vous venez de naître à l'instant même, il y a de grandes chances pour que la première fois que vous voyez un manga, vous disiez « Ceci est une bande dessinée ». Seulement voilà, il y a de petits quelque chose qui font que ce n'est pas juste une BD comme les autres. De petits détails plus ou moins importants, plus ou moins pertinents font des mangas un genre à part entière. Je vous adresse donc une liste non exhaustive bien sûr de ces choses. Éliminons la plus connue et la plus évidente de ces choses, le sens de lecture. Il faut savoir que les Japonais, c'est comme les Anglais, mais en pire, ils roulent à gauche, mais en plus ils écrivent de droite à gauche. Là, je me rends compte que droite, 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 à gauche. C'est inversé là, on peut couper. Du coup, leurs livres se bouquinent de la feuille la plus à droite à la feuille la plus à gauche. Truc de malade ma gueule. Et donc, pour une raison que j'ignore totalement, le pourquoi du comment, les tenants et aboutissants de pourquoi est-ce ainsi et pas autrement, les éditeurs français ont choisi de conserver le sens original de lecture. Honnêtement, au début, c'est un peu dur de bien commencer par la case la plus en haut à droite et de continuer dans le bon sens, mais on s'y fait très vite. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai récemment relu la première édition de Dragon Ball Z qui avait été imprimée dans le sens normal pour nous, et j'ai galéré à m'habituer. Il faut savoir que dans pas mal de mangas, si ce n'est pas tous, certains mots ne sont pas traduits. Cette fois, il y a une très bonne raison à cela, ils ne peuvent pas être proprement traduits. Le japonais est une langue très complexe, reposant sur des centaines de kanji, ayant eux-mêmes leur subtilité. Ajoutez à cela une culture assez différente de la nôtre et vous obtenez des termes, des phrases, des tournures de phrases qui n'ont pas de réel équivalent chez nous. Deux petits exemples, histoire de vous donner une idée. Premièrement, les bento. Ce sont des boîtes à repas pleines de bonnes choses qu'on emporte lorsqu'on ne peut pas manger chez soi, par exemple. Mais boîte à repas, c'est assez moche et ça donne une idée de gamelle fait à l'arrache. Alors que les bento, c'est un peu plus stylé. Si vous avez l'occasion d'ailleurs, faites une recherche internet, vous verrez le concept. Je vais manger mon bento au KLM. Autre exemple, le terme senpai. Qu'on peut traduire de manière très approximative par aîné, mais qui signifie de manière plus juste quelqu'un de supérieur à vous dans les études par exemple. Quelqu'un qui est une classe au-dessus de vous. C'est l'inverse de kohai que j'ai utilisé en début de vidéo et qui désigne quelqu'un se trouvant une classe en dessous de vous par exemple, qu'on pourrait traduire une fois encore de manière bancale par cadet. Mais ces traductions, bien sûr, ça reflète pas vraiment le sens du mot. Et c'est pour ça que dans certains mangas, et dans certains animés ou dans certains dramas, on choisit de les laisser tels quels et d'ajouter une note en bas de page ou en sous-titre pour l'expliquer. Senpai, ne pas confondre senpai justement avec sensei, qui là signifie vraiment professeur ou maître. Quand je vois ce terme qui n'est pas traduit, je vous avoue que je comprends pas pourquoi. Ce mot signifie vraiment professeur ou maître, donc
si quelqu'un, une fan sub par exemple, fait de la traduction, il devrait traduire ce mot. Où est le nez de Voldemort Senpai? De ce que moi je possède, les mangas ont toujours été en noir et blanc. Il n'est pas impossible d'en trouver en couleur, mais personnellement je trouve ça assez moche et c'est très rare. En fait, il y a une raison très précise à ça, les deadlines. Les dessinateurs de manga, les mangaka donc, doivent dessiner leurs planches à un rythme qui ferait faire un AVC à nos dessinateurs de BD ou de comics. Parfois ils doivent fournir un chapitre, donc environ une quinzaine de pages, en une semaine. Du coup, pas le temps de mettre des couleurs et honnêtement, c'est très bien comme ça. Le dessin en lui-même, d'une façon que je ne pourrais pas vraiment vous expliquer en détail, le trait, le design a quelque chose de reconnaissable. Que ce soit des dessins épurés du genre des shonen à succès, ou des scènes hyper complexes, plus détaillées que dans la vraie vie du genre Gun, on sait quand on lit un manga. Il y a une cohérence dans la manière de représenter les personnages, ça ne veut pas dire que tous les mangas se ressemblent, hein, loin de là. Je vous dirais même qu'au sein d'une même série, on peut voir le coup de crayon des mangaka changer. Comme si le dessinateur évoluait en même temps, ou comme s'ils étaient de plus en plus épuisés de dessiner toujours plus vite. Ne meurs pas, Katsura Oshino. On t'aime. Voilà à peu près, de manière non exhaustive, comme je l'ai dit, ce qui, selon moi, fait la différence entre un manga et le reste des BD. Après, il faut noter... D'ailleurs, j'espère que vous prenez des notes, hein. Non ? Bon, bah, contrôle. Fils de chien. Les mangas peuvent être classés en diverses catégories en fonction de leur contenu, mais surtout en fonction du public qu'ils vont viser. Un peu comme pour un roman qu'on qualifierait de fantastique, science-fiction, mais pas du tout pareil en fait, car parler de genre ce serait totalement faux. Il y a 3 grandes catégories, les shoujo, les shonen et les seinen. Shoujo signifie littéralement jeune fille en japonais. Ils ont donc pour vocation première de s'adresser à des jeunes adolescentes, même si en fait, moi qui suis un mec, et comme beaucoup d'autres mecs, je consomme pas mal de shoujo. Ce n'est pas un absolu, hein, c'est juste que le public visé en premier lieu sera de jeunes filles. Si vous voulez, c'est un style au cœur duquel il y a toujours une intrigue sentimentale, une romance et beaucoup d'histoires d'amitié. Ça se passe souvent au lycée, mais pas uniquement. L'action est modérée, le scénario plutôt au second plan, et plus ou moins captivant. C'est surtout les interactions entre les différents personnages qui sera mis en avant. Dans un bon shoujo, chaque personnage a un rôle important, une dimension et interagit différemment avec les autres. Shonen, lui, signifie jeune garçon. Là, on retrouve de l'action, de la baston, des pouvoirs qui déchirent, des épées, des armes, du sang, de la belle meuf, mais pas forcément tout en même temps. Et malgré l'image que vous pourriez vous en faire après ce que je viens de vous dire, les shonen sont bien souvent axés sur le scénario. Le héros aura très vite un but à atteindre et son chemin sera pavé d'embûches qui le rendront de plus en plus fort. L'action y est souvent viscérale, vous entraînant dans une frénésie de lecture, à tel point que j'en ai bien souvent oublié de faire semblant de m'intéresser aux cours qui avaient lieu en face de moi au lycée. Ne lisez pas en cours, c'est pas bien. Évidemment, il y a de mauvais shonen avec des scénarios faciles et ou qui traînent en longueur pour que les maisons d'édition se fassent plus de fric. Oh là là, ça balance dur mon cochon. Et enfin les seinen, qui eux sont des mangas qui s'adressent à un public un peu plus adulte. Ça va être des intrigues, des affaires de meurtre, des enquêtes ou ce genre de choses. Il est très courant de retrouver les codes propres aux shoujo dans les shonen et inversement. Et c'est pareil pour les seinen. En fait, il faut bien comprendre qu'on donne une de ces catégories en fonction du public visé à la base. Si c'est pour des jeunes filles, c'est... Un shoujo, monsieur le senpai sensei. Et les hentai, maître sensei.
Non, 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 non. Je pense que si vous connaissez le terme, vous savez déjà ce que c'est, et si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas besoin de le connaître. Et personnellement, je trouve que ça dénature, voire même que ça salit l'image des mangas si pure et belle. Magnifique. Mytho, fais voir ton historique de navigation. Je le savais, il cherche des hentai avec mais Yoko qu'est-ce de que tu Guren fais? Lagan. Oh non, mais arrête ça. Menteur, menteur. Bon, c'est ainsi que se termine le premier cours. On se retrouve bientôt pour la découverte d'un manga d'exception. En attendant, consommez des mangas sans modération. Je m'en vais regarder un manga à la télé. Putain.